un bien physique. Ça a germé dans ma tête. Dans la piscine de la théâtralité, vous élargissez vos horizons. Ça en est drôle. On retourne dans la vraie vie. Aujourd'hui, je vous parle des auteurs dramatiques. Quand on prépare des lectures de pièces, ben, on choisit, on lit des pièces, puis on décide laquelle on préfère. Moi, je m'intéresse beaucoup à la démarche que les auteurs dramatiques eux-mêmes ont effectuée en écrivant leurs pièces. Parfois, j'ai des informations que je peux partager avec le groupe sur les intentions ou la façon d'écrire des auteurs dramatiques, mais c'est surtout en lisant la pièce elle-même, même si on n'a pas de contact avec l'auteur dramatique, qu'on finit, que tout le monde dans la troupe, donc si on est une troupe qui travaille une pièce, on finit par comprendre, ou par ressentir, ou par tirer le meilleur de ce que l'auteur a préparé. Sans nécessairement qu'on soit exactement dans ce que la vraie personne auteur a voulu faire, mais ça crée un sens qui nous appartient et c'est celui-là qu'on va interpréter. Et souvent, le sens est multiple. C'est pas un code secret comme dans un roman policier où on cherche un coupable puis que tout le monde tombe sur la bonne réponse. C'est pas ça du tout. Le théâtre, c'est un art qui est très, très qui est ouvert à de multiples interprétations, autant de la part des comédiens que de la part du public. Mais ce que je trouve passionnant des auteurs, c'est qu'ils mettent seulement... Un auteur dramatique, ça écrit les répliques, hein, donc ce que les acteurs vont dire. Mais si on écoute, par exemple, dans la rue, une conversation de l'autre côté de la rue, on les a, les répliques, on entend ce que les gens disent. Mais il va nous falloir autre chose comme voisin ou comme personne qui s'intéresse à la situation pour comprendre le contexte, qui parle à qui, quel ton la personne prend pour parler. Toutes ces informations-là parlent autant que les phrases. Et souvent, les phrases disent peu de choses. Les émotions ne sont pas nécessairement dans les mots. Elles sont habité dans la personne qui parle. C'est la personne qui parle qui charrie ses émotions et ça donne qu'il y a des phrases, parfois même juste pour meubler l'émotion, pour meubler la distance entre les deux personnes ou le groupe de personnes qui se parlent. Et tout ça, c'est passionnant à explorer quand on veut bien s'y prêter. Alors, l'auteur, je reviens à l'auteur. Qu'est-ce qu'un auteur fait? Il observe la vie, et d'abord la vie que lui-même observe autour de lui et dans sa propre réalité. Et de là, il crée en imaginaire une transposition, une invention de situations peut-être parfois comiques, absurdes, surprenantes, tragiques, très exagérées, donc une situation qui met le potentiel de tension dramatique en évidence. Ce que je vous propose, ça pourrait changer votre vie. Mais qui vous a dit qu'on voulait changer? On ne sait pas. On ne sait pas vraiment ce qu'on veut parce qu'on n'a pas assez de vocabulaire pour l'expliquer. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a peur de ce qu'il y a au bout de nos phrases et c'est pour ça qu'on ne veut pas les finir. Non, c'est pas ça du tout. Je veux dire que les mots restent pris dans ma gorge. Là, ça suffit! Laissez les phrases tranquilles, compris? Et c'est seulement pour vous montrer. Tu dis ça, mais tout à l'heure, tu vas nous sortir la grosse facture. Hey, non, c'est pas ça. Vous comprenez pas. Ce que je comprends, c'est que t'es un gars mal pris.
Hey, arrête ça, OK? Sans ça, je te casse ma gueule, esti! Hey, ça suffit! T'es complètement bouché, toi, coudon! On veut rien savoir de tes hosties de phrases complètes, comprends-tu ça? Ouais! On aime ça, nous autres, les phrases pas finies. On trouve ça... poétique. Non! On trouve pas ça poétique, on trouve ça point. OK? On trouve ça, puis ça s'arrête là. C'est clair? Et là, c'est ça qui devient plaisant à jouer. On recherche des tensions. On ne veut pas juste que le petit lapin rose dit quelque chose, le petit lapin bleu fait la la par-dessus, le petit lapin mauve veut aller dormir. Ça ne fait pas une pièce de théâtre, ça fait une émission pour enfants pour les calmer ou les réjouir doucement. Mais au théâtre, il y a beaucoup plus d'action, même si ce n'est pas des actions physiques comme dans un film de kung-fu. Il y a des actions par la parole. Donc, une phrase est dite à partir d'un contexte émotionnel, elle a un impact dans un autre contexte émotionnel et éventuellement, il y aura un retour avec une autre phrase. Et là, donc, ce qui est vécu, ce qui est montré, c'est les deux contextes émotionnels. C'est étonnant que sans que l'auteur dramatique nous ait écrit ce que les personnages ressentent, les acteurs, eux, peuvent le comprendre et le public aussi. C'est la magie de l'intelligence des auteurs dramatiques. La justesse de leur art, c'est de venir faire ressentir ce qui n'est pas dit, puisque les répliques d'un personnage de théâtre ne sont pas de l'ordre de dire « je me sens vraiment bien avec toi ». Non, on ne va pas exprimer nos émotions en phrases explicatives. On va dire quelque chose comme « j'ai envie d'un crème soda » et l'acteur et le partenaire, enfin les acteurs doivent trouver, est-ce que le personnage est en train de dire « je me sens vraiment bien » ou peut-être qu'il peut dire autre chose. Donc les nuances des sentiments, les nuances du cheminement d'une émotion dans le corps d'une personne. Pendant qu'elle parle, après qu'elle ait parlé, quand la personne à qui elle parle lui répond, etc. Au fond, les auteurs dramatiques créent une sorte, on pourrait dire une trampoline. Le texte, c'est une trampoline à émotion. Et c'est les acteurs, pendant qu'ils le lisent, qui attrapent au vol des émotions qu'ils et elles doivent évidemment générer à l'intérieur d'elles. C'est ça l'art de l'acteur. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas du talent que ça prend. C'est de la sensibilité, de l'ouverture et aussi de la disponibilité dans son corps. Moi, c'est comme ça que j'enseigne. Donc, ça nous prend une acceptation du fait que ça va se passer aussi au niveau du corps, pas seulement au niveau verbomoteur ou concepts mentaux de lecture. Il y a vraiment un dialogue entre le corps et l'esprit pour en arriver à une justesse d'émotion. C'est ce que je vous propose. Et je remercie tout le temps les auteurs dramatiques de générer autant de magie qu'il nous suffit ensuite de mettre en vie en lisant des textes d'auteurs dramatiques. Moi, je vous propose des auteurs québécois de toutes les époques. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses à découvrir dans un seul texte. Comment vont les démunis ce matin? Ici, ça va bien. On a tout ici, tu comprends? On a des magasins grands comme des forêts.
On a des guichets automatiques remplis de dollars canadiens. On a des gars super dynamiques qui sont sans emploi et qui ne se découragent pas. Cette nuit, Nathalie, j'ai rêvé à toi. Tu étais dans ta petite chambre en Afrique. Tu portais une robe colorée d'Afrique et tu chantais doucement un air d'Afrique. Nathalie, je suis inquiet. Le bénéfice que j'en ai, c'est d'être comme plus solide à l'intérieur de moi. J'ai plus d'expérience. Ah, regardons, des expériences virtuelles, le mot à la mode, mais en fait qui n'ont rien à voir avec le fait que c'est filmé ou que c'est digitalisé. C'est plutôt que c'est un jeu. Donc, ce n'est pas la réalité. C'est ça que ça veut dire, virtuel. Donc, c'est une possibilité que je m'approprie pendant ce jeu. De la même façon que quand je fais un sport, ben je m'approprie le fait d'avoir des grands pieds si je fais du ski, par exemple. Je m'approprie d'avoir un bras beaucoup plus puissant si j'ai une raquette de tennis au bout du bras. Au fond, je joue à des sports, à des jeux de société, à lire des pièces de théâtre pour agrandir mon humanité, mon être. Et avec ça, j'agrandis ma zone de confort. On retourne dans la vraie vie.